Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour la dernière fois de ces championnats du monde à Edmonton. C'est notre dernier rendez-vous avec la cerise sur le gâteau. Le gala au cours duquel nous allons pouvoir retrouver tous les médaillés de ces championnats du monde et même les 4e et 5e dans chaque discipline, Anne-Sophie. Mais les grandes stars ce soir, ce seront dans cette ambiance extraordinaire du Coliseum, les Canadiens. Forcément, il y aura une dimension exceptionnelle en raison du public, 16 000 spectateurs depuis le début de la semaine en attente avec les patineurs canadiens, alors que c'est Jennifer Robinson qui va ouvrir le bal, championne du Canada, seulement 21e de ce championnat du monde. Alors il y aura beaucoup de Canadiens, entre autres Elvis Stojko, qui n'a terminé que 4e, Bourne Kratz, médaillé de bronze en danse, et la cerise sur le gâteau, ce sera Kurt Browning, champion du monde. Passé professionnel, Ottavio Cinquenta, le président de la Fédération internationale, lui a autorisé à participer à la grande fête du patinage amateur. Il sera donc présent au cours de ce gala. Et en gala, les chansons sont autorisées. Et Jennifer Robinson a choisi Golden Eyes, Tina Turner. Voilà, Jennifer Robinson, elle avait battu José Chouinard au championnat du Canada, ce qui lui a permis de participer à ses premiers championnats du monde. Elle est entraînée par Doug Legg, l'entraîneur d'Elvis Stojko. Et elle a bénéficié de sa nationalité pour participer à ce gala. Il est normal que les organisateurs fassent patiner leurs patineurs avant tout. Et ce sont justement d'autres patineurs canadiens, des couples qui vont patiner en deuxième de ce gala des championnats du monde. Christy Sargent
et Chris Wirtz, champion du Canada. Ils se sont classés 7e de ces championnats du monde. Ils patinent ensemble depuis 3 ans et Christy est originaire d'Edmonton. Là, ils sont en train de demander aux petites filles qui ramassent les fleurs d'enlever les dernières. Il faut dire qu'il n'y a pas pleine lumière. Il y a un jeu de lumière, donc le reste de la patinoire est dans la pénombre et il est difficile de voir si tous les bouquets ont été enlevés. Tout cela dans une ambiance bon enfant. Voilà, ça a permis de faire applaudir ces petites filles qui, pendant toute la semaine, ces petites patineuses sont allées ramasser les fleurs sur la glace. Et comme vous avez pu le constater, on patine différemment lors des exhibitions que pendant les compétitions. On valorise les attitudes spectaculaires comme ce porté qu'ils ont réalisé en dernier. On ne fait pas de triple saut lancé. On privilégie la chorégraphie et les mouvements spectaculaires. Sargent Wirtz qui ont donc terminé 7e de ce championnat du monde, alors que Sarah Abitbol et Stéphane Bernardis, les Français, n'ont terminé que 11e. Une légère déception après leur médaille de bronze acquise à Sofia au championnat d'Europe. Ils étaient pourtant dans le coup après le programme court où ils étaient classés 7e. Malheureusement, une mésaventure lors du libre les a rétrogradés dans le classement final, 11e seulement. Il n'y aura qu'un couple donc l'année prochaine au championnat du monde, alors que nous accueillons ici la première française à participer à ce gala des championnats du monde, Surya Bonali. Surya s'est classée 5e de ces championnats du monde. On l'espérait sur le podium, mais elle a eu un début de saison difficile. Il faut quand même rappeler que c'est l'un des plus beaux palmarès, sinon le plus beau palmarès actuel du patinage.
avec 3 places de deuxième au championnat du monde, 5 titres de championne d'Europe, une place de deuxième cette année. Surya Bonali est incontestablement une bonne championne, une grande championne. Et bon choix de musique de Surya Bonali. Elle a choisi un morceau de Johnny Clegg. Et maintenant, c'est la musique du Roi Lion. Voilà le triple salto qu'elle avait tenté en quadruple lors du programme libre. Et lors des exhibitions, Surya met en valeur ses qualités athlétiques et de souplesse en réalisant notamment un deuxième saut périlleux. Très populaire ici outre-Atlantique, Surya participe à de nombreuses revues et galas, notamment le printemps et l'été. Elle fait un triomphe, le public s'est levé pour elle, Anne-Sophie. Et voilà. Et voilà. Une façon originale de saluer le public et c'est la première outstanding ovation ici. Ce ne sera probablement pas la dernière. Et encore un petit coup. Voilà. Elle sait aussi jouer de ses facilités et du spectacle qu'elle peut produire. Alors que nous allons retrouver sur la glace maintenant un couple russe, Oksana Kazakova et Arthur Dimitriev, 5e de ces championnats du monde. Champion d'Europe à Sofia. Ils ne participaient ici qu'à leur 5e compétition ensemble, puisque Arthur Dimitriev avait déjà fait une première carrière avec une autre partenaire, Natalia Miskutienok. Il avait entre autres remporté le titre olympique à Albertville en 1992 et médaillé d'argent à Lillehammer. Dorénavant, il patine avec Oksana Kazakova et vous allez le constater, on retrouve certaines attitudes qu'il avait créées avec sa précédente partenaire.
l'école de Saint-Pétersbourg qui privilégie toujours la chorégraphie et les positions avant-gardistes. Porté époustouflant dû entre autres au formidable gabarit d'Arthur Dmitriev. Ah, c'est un bel athlète, il fait 1m83 et 85 kg, très musclé. Et voici la pirouette qu'il avait entre autres créée avec Natalia Miskutienok. Ce sont des portés très périlleux, interdits en compétition car Arthur Dmitriev cède de la chaussure de sa partenaire. Mais quelle chorégraphie, quelle attitude! Il y a, même s'ils sont encore un peu tendres techniquement, une vraie maturité artistique qui se dégage de ce couple. Et c'est entre autres dû au formidable travail de leur entraîneur Tamara Mosvina. Ils ont effectué effectivement un bon championnat d'Europe puisqu'ils sont champions en titre. C'était la première fois qu'ils patinaient réellement très bien tous les deux. On revoit ce porté extraordinaire. Et là, à bout de bras. Et on va peut-être retrouver Annie Gayaguet qui est dans les coulisses, un petit peu comme d'habitude lors des exhibitions. Elle est en compagnie, je crois, d'Elvis Stoïko. Oui. Voilà. Et Elvis, qu'est-ce qu'il nous réserve ce soir comme programme? We would like to ask, first of all, Elvis, you are the first and the only one skater to do a quadruple. Please tell us, what do you feel when you do a quadruple? Well, feel pretty excited actually. It's a thrill to be able to jump up and spin four. It's totally different than spinning a triple jump or even a triple axel. And a lot of hard work, but it's a pretty awesome feeling knowing that there's only a few guys out there that can do it. Yes. Voilà. And for tonight, what do we see tonight? Annick. It's a slow piece and a fast piece put together, kind of a medley, and hopefully I'll try the quad tonight and have some fun. Voilà, il va nous faire un medley ce soir sur un nouveau programme, un programme d'exhibition, alors que c'est Alexei Urmanov qui vient de pénétrer sur la piste. Et il va peut-être tenter un quadruple saut. Annick lui a demandé quelle sensation, alors que Urmanov vient de réaliser ici un triple axel. Annick lui a demandé quelle sensation on avait un petit peu en réussissant ce quadruple boucle piqué. Eh bien, c'est fort différent que du triple. Voilà, en tout cas,
Ourmanov, champion olympique et qui décidément a du mal à monter sur un podium mondial. Placé après le programme court, il a complètement échoué dans le libre. Et il patine sur un medley des Beatles. Pour une fois, cette saison, il nous apporte de la fantaisie dans ses exercices. Le public d'Edmonton adore ça, ce public canadien qui est un public de connaisseurs. Tout ce qui se fait sur la glace, entre autres le hockey sur glace ici avec les Oilers d'Edmonton, mais aussi le patinage artistique. Eh bien tout cela est apprécié à juste titre par le public. Ils sont encore pas loin de 17 000 aujourd'hui à acclamer Alexei Ourmanov. Ourmanov, dépassé par son compatriote Ilya Kulik, qui a remporté ici la médaille d'argent. En tout cas, la Russie reste une nation dominante, performante. Alors que nous allons maintenant accueillir des Ukrainiens. Médaillé de bronze à Sofia au championnat d'Europe, 5e ici au championnat du monde, Irina Romanova et Igor Yarochenko. Patine sur la valse numéro 7 de Chopin. Et voilà Igor Yarochenko
Voilà, dans un tout autre genre, plus romantique, très joliment patiné. Cette exhibition d'Irina Romanova et Igor Yaroshenko, qui était en concurrence permanente avec Marina Anissina et Gwendal Pesra, mais il semble maintenant que le couple de danseurs français dans la hiérarchie soit passé devant eux. Un couple ukrainien qui s'entraîne aux États-Unis avec le même entraîneur que les champions du monde, Natalia Linichuk, à New York, Delaware, alors que l'on revoit ici au ralenti quelques-uns des passages d'un programme qu'il nous avait révélé lors de la nuit de Saint-Pétersbourg. Alors que nous retrouvons maintenant Maria Butirskaya, quatrième de ces championnats du monde, quatrième du programme court. Elle termine donc à la place dont on dit qu'elle est la plus difficile, c'est-à-dire juste au pied du podium. Elle était sur le podium au championnat d'Europe, où elle avait terminé médaillée de bronze. Et c'est une patineuse qui, dans l'ensemble, ne laisse pas indifférent la jante masculine de l'équipe technique de TF1. Et si en compétition elle est plutôt classique, hein, en exhibition, c'est plus remuant, dirons-nous. Oui, on se lâche. Je crois, Roger, que c'est la première patineuse à utiliser une chanson de Madonna sur la glace. Oui, mais elle a gardé tous ses vêtements, vous aurez pu le remarquer jusqu'au bout. Une patineuse qui a en tout cas fait une très jolie saison, deuxième à la Coupe des Nations en Allemagne, présente à la finale des champions à Bercy, troisième au championnat d'Europe, quatrième au championnat du monde. On la connaissait, on connaissait son potentiel, sa très jolie silhouette, sa fiabilité technique, mais elle était encore un petit peu fébrile en compétition. Elle semble avoir trouvé cette année une certaine confiance qui lui faisait défaut par le passé.
Et on va passer à d'autres Russes, car les Russes ont été très présents au cours de ces championnats du monde, en remportant 5 médailles au total, dont 2 titres en danse et en couple. Mais malheureusement, en tout cas pour eux, ce ne sont pas Shishkova-Naumov qui sont devenus champions du monde, c'est un autre couple, Eltsova-Bushkov. Shishkova-Naumov, 4e. Alors qu'ils avaient gagné cette année toutes les compétitions, sauf le championnat d'Europe, puisqu'ils n'y avaient pas participé pour cause de blessure. Tutti mi vogliono, sono ragazzi, vecchia fanciulla, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi dietro, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto mi dietro, e allez, Je n'avais jamais vu ça en couple. C'est toute la richesse du patinage russe. On avait vu Kazakova-Dimitriev précédemment dans un registre tout à fait différent. Là, Shishkova-Naumov, c'est plus classique, plus amusant. En tout cas, il faudra compter encore dans les années à venir sur cette école russe dans plusieurs catégories, en couple, en danse avec Grichuk Platov, Krylova, Ovsyannikov, mais aussi chez les hommes avec Kulik et Urmanov, et chez les jeunes filles avec Zlutskaya et Butirskaya. alors Anne-Sophie, là on va assister à un événement à Edmonton, le retour sur la glace, pendant que ses prédécesseurs saluent. Le retour sur la glace d'Edmonton d'Elvis Stojko. Alors on va vous laisser apprécier la popularité de ce champion. Écoutez. Stojko, 4e de ces championnats du monde. Il a manqué son programme court, mais il nous a offert un programme libre sublime, avec entre autres une combinaison quadruple double boucle piquée, pardon. Mais on l'avait vu faire quadruple, triple à l'entraînement. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there to
Voilà Elvis Stojko, plus rocker que jamais, qui va recevoir une dernière ovation ici de la part de son public à Edmonton. Un immense champion, même s'il a manqué ce championnat du monde. Sans aucun doute, Roger, seulement 4e de ces championnats du monde, mais Elvis Stojko reste compétitif au plus haut niveau. Il sera présent dans les 2 années à venir, son objectif étant le titre olympique à Nagano. Alors, on va se quitter un tout petit instant pour une page de publicité, mais restez avec nous car le meilleur reste à venir. On a encore tous les podiums qui vont se succéder. Gwendal Pesra, Marina Anissina, Rudy Galindo, Michel Kwan, Lutchen. On se retrouve après cette page de pub, à tout de suite. Comme première image, Marina Anissina, qui dans très peu de temps va retrouver Gwendal Pesra. 4e de ces championnats du monde. Ils ont manqué le podium de très peu, battus par Bourne Kratz, les Canadiens. Kazachok.
Roger, je me demande pourquoi, mais apparemment les Canadiens ont l'air de les apprécier plus aujourd'hui que vendredi lors de la compétition. Ah oui, jouer oui. la médaille de bronze face oui. aux autres Canadiens à Bourg-en-Gratz. Ah, quel public n'est pas chauvin. C'est vrai qu'on a souligné qu'ils étaient chauvins, ces Canadiens, le jour où Gwendal et Marina étaient en concurrence. Mais aujourd'hui, bien normalement, ils leur rendent hommage. Pour Marina et Gwendal, le pari était quasi impossible ici au Canada, surtout après la contre-performance de Stoïko. Il était difficilement envisageable de finir ces championnats du monde au Canada sans octroyer une médaille pour l'équipe canadienne. Et Bourg-en-Gratz l'ont acquise, elle n'était pas totalement déméritée, ils ont un très joli patinage. Et Marina et Gwendal ont le temps, seulement 3e saison ensemble et déjà 4e au championnat du monde. C'est une performance non négligeable dans une discipline où la hiérarchie est souvent très figée. Oui, et c'est sans aucun doute la meilleure performance de l'équipe de France, il faut le souligner. Eux ont rempli leur contrat. On va passer maintenant aux médaillés avec la petite championne d'Europe, médaillée de bronze. Irina Slutskaya. Ah, elle est très forte, mais elle a eu forte affaire, pourrait-on dire, avec ses deux autres concurrentes, Michelle Kwan et Lu Chen, qui ont patiné à un niveau rarement atteint. Et la championne d'Europe est classée bien normalement 3e. C'est une magnifique performance quand même pour cette jeune fille de 17 ans qui n'a pas dit son dernier mot. New York, New York. To stray and step around the highway, New York, New York. If I can make it there, I make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Et la fameuse pirouette Billman des deux jambes, qui est unique. Pour la petite Irina Slutskaya. Elle est sympa, toujours en train de sourire, de rire, de s'amuser. On va les retrouver Annick en coulisses, je crois, avec Gwendal, Marina et puis Muriel Zazoui, leur entraîneur. Oui, voilà, avec Muriel Zazoui qui travaille avec eux depuis de nombreuses années. Alors, il y a 2 ans, 10e au championnat du monde, l'année dernière 6e, cette année 4e. Je crois que c'était une participation difficile.
Oui, donc sur ces 3 années de compétition, on a fait une belle progression au championnat du monde. Là, la participation était un peu difficile du fait qu'on était au Canada, mais on a bien patiné, on est très content et de notre saison et de cette compétition où on a vraiment fait une bonne performance. Maintenant, on ne peut pas toujours maîtriser le résultat. Ce sera pour la prochaine fois pour le podium. Oui, et surtout quand il nous manque un juge, c'est pas facile effectivement de maîtriser les résultats. En tout cas, je crois qu'on peut les féliciter. C'est la plus belle performance de la saison. C'est vrai. Un petit mot, Marina? Oui, je suis très contente de terminer cette saison parce qu'elle était un petit peu difficile. On avait beaucoup de compétitions, mais c'était très bien passé. Je suis très contente. Voilà, et Marina a fait des progrès magnifiques en français. Hein. Ça ne fait pas très longtemps qu'elle est en France. À peine 2 ans. 2 ans, eh bien, essayez de parler russe aussi bien en 2 ans. C'est très très bien. Alors, on retrouve sur la glace maintenant 2 Américains, Jenny Meno et Todd Sand, mari et femme. 3e des championnats du monde par couple. Troisième l'année dernière. Il confirme cette saison. I could smile for a while. Then I saw you last night. You held my hand so tight. When you stopped to say hello, you wished me well. You couldn't tell that. Vous avez participé au jeu d'Albertville, mais avec deux partenaires différents, pardon. Jenny, c'était avec Scott Van Land et Todd avec Natasha Kushiki. Oups. Ça se réglera à la maison ce soir, puisque je vous rappelle qu'ils sont mariés. Belle histoire d'amour du patinage. Ils se sont rencontrés à Albertville et ils se sont mariés après Lillehammer. Sur la réception de ce double axel. C'est vrai que depuis mercredi, jour où ils ont réalisé leur programme libre, eh bien ils ne se sont pas beaucoup entraînés. Et puis hier soir, il y avait la soirée des patineurs. Beaucoup se sont couchés tard. Car il n'y a pas qu'en rugby qu'il y a une 3e mi-temps chez les patineurs aussi. On fait la fête le dernier soir de la compétition. Et dans l'ensemble, le niveau est assez bon pour la fête. Parce que vous avez participé aux deux apparemment, rugby et patinage. J'ai pu faire un comparatif. C'est le porté qu'ils ont créé, très spectaculaire, qu'ils font en compétition et en exhibition. Jenny Meno et Todd Sand. Petit regret tout de même, Roger, c'est vrai qu'on a eu de très belles compétitions, de très belles finales chez les garçons, chez les filles, en danse. On est resté un petit peu... Il n'y a pas eu de gros événements en couple. Hein. Il n'y a pas eu un programme parfait, magnifique, qui a surpassé un autre.
En fait, il n'y a eu que le programme de Menosand, de parfait. Eltsova, Bushkov, les champions du monde ont plus gagné par défaut. Alors c'est vrai que dans la perspective de Nagano, autant chez les filles que chez les garçons, on sait un petit peu potentiellement les garçons ou les filles que nous attendrons pour le podium olympique. Et bien côté couple, eh bien c'est assez ouvert car un jeune couple pourrait venir troubler la hiérarchie. Alors, on verra tout à l'heure, on retrouvera probablement Victor Kratz, le Canadien qui est avec Annick en coulisses, parce que Rudy Galindo arrive en piste. C'est la grande surprise de ces championnats du monde. Américain, 26 ans, médaillé de bronze. Pas un hasard si Rudy Galindo porte ce ruban rouge, symbole de la lutte contre le sida, puisque son frère est mort de cette maladie, de même que l'un de ses entraîneurs précédents. Voilà sur cet Ave Maria, Rudy Galindo qui devait laisser tomber le patinage, qui voulait abandonner et offrir un dernier titre, ou en tous les cas une dernière belle compétition à sa mère, au dernier championnat des États-Unis. Eh bien, il est devenu champion des États-Unis. Et depuis pratiquement 1992, eh bien, il n'avait obtenu aucun résultat notoire. Il avait patiné en couple avec Christy Yamaguchi et elle a fait une grande carrière en individuel après. Et voilà la belle histoire de Rudy Galindo, issu d'une famille très modeste. Voilà, et qui vient très gentiment de prendre dans ses bras une petite fille qui allait lui ramasser les fleurs. Alors, événement de nouveau sur la glace avec l'arrivée de deux Canadiens. Ce sont eux qui ont battu Marina Anissina et Gwenal Pesra en danse, médaillée de bronze.
Shailene Bourne et Victor Kratz. Et regardez, je ne sais pas si on va voir Victor, mais il y a deux. C'est une policière montée. La police montée est sur la glace. Et ça, c'est un gag qui n'était pas prévu. Les Canadiens sont très fiers de leur police montée. Et il y a un policier et une policière à l'entrée de la patinoire, sur la glace même. Sacré Victor. C'est un très joli couple, en tout cas. Shailene Bourne et Victor Kratz. Joli couple qui n'aura aucun problème pour se recycler, reclasser, pourrait-on dire, chez les professionnels. Bon, enfin, je ne crois pas qu'ils en aient l'intention immédiatement. Ils ont encore une belle carrière amateur à jouer. Ils sont les premiers danseurs canadiens, non, à monter sur un podium. Non. Il y avait Chris Wilson dans les années 88 qui est monté avec son partenaire sur un podium. Je les avais oubliés. Mais c'est effectivement assez rare en danse de retrouver des Canadiens sur un podium. On est plus souvent habitué à des couples russes, ukrainiens, voire français avec, on l'espère, dès l'année prochaine, retrouver Sophie Mognotte et Pascal Lavanchi sur un podium.
qu'ils ont délaissé cette année en raison de la blessure de Sophie Menotte, toujours victime de sa fracture et qui n'a pas pu être prête à temps pour ce championnat du monde à Edmonton. En tout cas, ils nous ont manqué et on pourra aussi compter sur Marina Anissina et Gwenda Alpezra qui seront présents. Donc 2 couples français au plus haut niveau dès l'année prochaine à Lausanne. Le championnat du monde, ce ne sera pas au Canada. Ah, ce sera une autre paire de manches. On va se quitter un petit instant, le temps d'une page de pub, mais attention car derrière nous allons retrouver tous les médaillés d'or et les médaillés d'argent. Luchen, Kulik, Eldredge, Kwan, Gritschuk, Platov. Bref, restez avec nous, on se retrouve après cette page de publicité. À tout de suite. Evian s'impose 300 contrôles par jour. Parce que l'eau que vous buvez est aussi importante que l'air que vous respirez. Mon budget facile, c'est la nouvelle collection des éditions Atlas. Pour la suite et la fin du gala des championnats du monde, Anne-Sophie, on va retrouver dans quelques secondes Luchen et vous êtes allé la voir en Chine. Voilà, de superbes images de Luchen tournées à Pékin. Luchen, deuxième de ces championnats du monde. Images tournées par Christian Barthès et Jean-Claude Flouret. Et nous retrouvons Luchen qui a créé une grande émotion ici sur cette patinoire d'Edmonton, sur le concert d'eau numéro 2 de Rachmaninoff. Et là, elle reprend son programme court. Voilà Luchen. Hier, le public était très partagé, les techniciens aussi. Entre la chinoise et Michelle Kwan, c'est finalement Michelle Kwan, peut-être plus virtuose dans les sauts, plus assurée sur les réceptions, qui l'a finalement emporté. Mais que Luchen fut belle hier lors de son programme libre, tout comme ce soir lors de l'exhibition. Elle passe 6 mois en Chine et les 6 autres mois, elle les passe notamment aux États-Unis
pour préparer ses chorégraphies avec Sandra Bézic, une Canadienne. C'est probablement maintenant qu'elle va effectuer ce travail dans la perspective de la reconquête de son titre mondial l'année prochaine. Alors que l'on va retrouver un couple européen, allemand, Mandy Wötzel et Ingo Steuer. Ils ont terminé médaillés d'argent de ces championnats du monde. Des habitués de tous les podiums. Un titre européen en 95 et uniquement des podiums mondiaux. Mais jamais de titre mondial en tous les cas.